à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ma routine quotidienne, qu'est-ce que je fais tous les jours, comment je m'organise. Vous voyez, je suis essoufflé. Donc pour commencer, ma journée, donc c'est souvent le lundi, j'attaque par un footing, voilà, pour me mettre en forme. C'est souvent super dur de se motiver. Mais après, en fait, on prend une bonne douche et je déborde d'énergie. Ça me permet d'avoir aussi l'esprit plus clair. Donc j'essaye au moins 1 à 2 fois par semaine de courir un peu, surtout le matin, pour bien démarrer la journée et être en forme, être rempli d'énergie. Donc c'est parti pour la journée, je vous amène avec moi pour toute cette journée. C'est parti! Voilà, donc là on se retrouve maintenant dans mon bureau. J'ai donc un entretien de candidature pour projet locatif, comme tous les jours quasiment. Donc c'est moi qui m'occupe du développement et de cette partie-là, donc du recrutement de nos conseillers spécialisés en investissement immobilier. Donc je vais mener un entretien qui dure entre 1 heure à 2 heures à peu près pour voir si les profils correspondent à nos recherches. Donc on recherche des personnes qui sont passionnées d'immobilier, qui ont notre état d'esprit. On ne recherche pas des commerciaux, on recherche voilà, des personnes qui sont expérimentées avec beaucoup de connaissances. Et surtout envie de partager leur réseau, leur savoir et avoir envie d'aider aussi d'autres investisseurs. Donc là, c'est parti, j'ai un entretien, donc j'en ai pour 1 heure, entre 1 heure à 2 heures. Et on se retrouve juste après. Voilà, là on se retrouve là où je suis le midi en fait. Je prends une petite pause 1h30 à peu près. C'est un petit restaurant pas trop cher, c'est très bon et c'est surtout très rapide. Donc voilà, puis pas de cuisine, c'est très pratique. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, vous voyez l'environnement. Là il fait beau, on est sur la terrasse extérieure. Mais sinon l'intérieur est tout aussi joli. Ils sont très sympas, c'est très bon. On est parti pour le repas de midi. Voilà, là ça y est, on vient de finir de manger, donc je mange la plupart du temps avec ma femme à midi. J'ai des fois des rendez-vous, des entretiens, donc c'est vrai que je rencontre aussi des investisseurs, des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler aussi. C'est le moment aussi où on peut optimiser son temps de travail. Donc je mange aussi avec des professionnels, des amis, etc. Mais principalement quand même avec ma femme. Donc là c'est parti, on a mangé quoi en 3/4 d'heure à peu près. C'est parti maintenant pour la chose la plus importante de la journée, la sieste. Voilà, la sieste est finie, on n'a pas la trace de l'oreiller, c'est bon. Donc là je suis parti, je vais dans mon bureau, parce qu'en fait j'ai plusieurs lieux de travail, hein. J'ai, vous avez compris, un bureau chez moi, qui est très pratique parce qu'en fait j'évite les temps de trajet. Et j'ai un bureau aussi où si j'ai besoin de me poser, de travailler tranquillement, de préparer les vidéos, de faire voilà tout ce que j'ai besoin, ou des fois il y a les enfants à la maison, il y a du bruit, tout ça, ça correspond pas. Je vais dans mon bureau, donc ça c'est très pratique, puis je suis dans un cadre un peu plus travail. Là j'y vais pas pour travailler, je vais juste récupérer des affaires. Donc je vais récupérer de la lumière et un micro parce que ce soir j'ai un live avec vous justement sur YouTube. Donc on va chercher le matos. Ensuite en fait l'après-midi c'est un petit peu plus cool, c'est un peu plus relax. Je vais traiter mes mails, je vais répondre à des messages, je vais me laisser de la flexibilité aussi pour pouvoir avoir du temps. Donc j'ai souvent des tâches exceptionnelles. Donc par rapport à projet locatif, des fois il y a quelque chose à faire, des fois il n'y a rien, des fois il y a des grosses tâches. Donc c'est flexible, ça change tout le temps. Et c'est l'avantage finalement d'être entrepreneur et voilà, et d'avoir du temps et d'organiser son agenda un petit peu comme on veut. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de régularité un peu le matin, le midi et l'après-midi. Je bosse quand même en fait, je bosse. C'est pas que je bosse pas, c'est que soit c'est très dense, soit j'ai des activités annexes en famille, avec des amis. Voilà, pas d'obligation. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu mon bureau, voilà à quoi ça ressemble. C'est bon, c'est un petit peu le bazar. J'ai une machine à café, j'ai un micro-ondes, j'ai la clim surtout pour travailler dans de bonnes conditions. J'ai une pièce derrière qui peut aussi me permettre de recevoir. Voilà mon bureau avec tout le bazar, avec les lumières, la carte de France aussi pour suivre tous les conseillers de France. Voilà le tableau blanc aussi pour vous faire les vidéos. Voilà un petit peu l'arrière-boutique. Donc là, je récupère mon matos et je file sur un chantier puisque j'ai une pause de cuisine aussi qui doit intervenir dans 2 jours. Et les artisans étaient un petit peu en retard, il fallait qu'ils gagnent, passent tous les cales, enfin bon, voilà. Du coup, petite visite de chantier, là j'ai le temps, on va passer sur un chantier rapidement, voir où ça en est. Voilà, donc là on arrive sur un chantier, et comme vous pouvez le voir, c'est en plein chantier.
Donc ce que je voulais voir, voilà, c'était la partie cuisine, voir si tous les branchements avaient bien été faits. Donc c'est bien le cas, tout est prêt puisque le cuisiniste va arriver. Allez, je vous fais faire un petit tour tant qu'on est là. Voilà, ça c'est la partie salon. Les menuiseries ont été changées avec des... Oula, j'ai écrasé quelque chose. Des volets roulants électriques. Voilà un petit peu l'état. Alors, au niveau des couleurs, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on est dans la partie cuisine. En fait, on a mis un gris très très clair. Vous voyez, ça fait quasiment blanc. Un gris très très clair et on fait ressortir certains murs en gris anthracite, comme pour le salon. Alors là, je vais vous montrer un peu, on est vraiment dans le dur. Voilà la salle de bain, hein, comme vous pouvez voir, ben voilà, on refait toutes les évacuations, on refait toutes les arrivées d'eau. On réagence aussi la salle de bain parce qu'elle était très mal agencée. Et là, on arrive donc dans une chambre où on va faire cette couleur, voilà, couleur top. Donc tous les murs, là c'était un mur, c'était pour pouvoir me montrer et voir si la couleur me plaisait. Mais tous les murs seront de cette couleur-là. Voilà, là on a des placards et là on a une deuxième chambre. Donc c'est des assez grands appartements. Je vais vous montrer, on a refait aussi le parking sur cet immeuble. Voilà. Hop. Voilà, donc comme vous pouvez voir, en fait, on a refait les stationnements, le parking goudronné. Top qualité. Donc là, c'est bon, ça a bien avancé et ça a pris du retard, c'est normal, comme d'habitude. Il faut le savoir, il suffit d'en prendre compte. Et donc, maintenant, je vais voir les appartements du dessus puisque c'est un immeuble de 3 appartements. C'est parti. Voilà, la visite de chantier s'est bien passée. Maintenant, j'optimise le temps. Donc là, je suis en voiture, j'en profite pour passer mes coups de téléphone. Je vais appeler la banque parce qu'on a des décaissements qui n'ont pas été réceptionnés. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Tous les chantiers, on a pas mal de décaissements à faire et des fois ça prend du retard parce que ils ne réceptionnent pas forcément bien les mails. Il faut bien vérifier qu'ils soient bien traités, il faut bien vérifier que les virements soient bien faits aux entreprises. Et donc là, en l'occurrence, il y a un virement qui n'a pas été fait alors qu'il aurait dû être fait. Donc on en profite, on passe les coups de téléphone, on optimise tout ça. Ok, maintenant la journée est quasiment terminée, donc là je vais aller voir ma grande tante avec qui je passe beaucoup de temps. C'est une personne qui a 88 ans, avec qui je suis aussi très proche. Donc je vais souvent manger chez elle le soir, 1 à 2 fois par semaine. Voilà, on s'entend très très bien et effectivement elle me donne aussi également beaucoup de conseils pour tout ce que je fais, que ce soit en immobilier, que ce soit en entrepreneuriat. Elle a une vision très très claire, beaucoup de recul. C'était une personne qui était antiquaire. Et donc voilà, je m'entends très très bien, elle est un petit peu seule et on passe pas mal de temps ensemble, donc ça c'est vraiment cool. Donc là c'est parti, je vais aller la voir, aller manger avec elle ce soir. En plus elle prépare des bons petits plats, je vous raconte pas. Voilà, là je reviens du repas, j'ai très très bien mangé, on a passé encore un très bon moment. Maintenant c'est parti, deuxième partie de la journée avec la famille. On va passer aussi un bon moment en famille, on va passer la soirée ensemble et puis je coupe un petit peu tous les réseaux, un petit peu le téléphone, malgré que j'ai du mal, je vous l'avoue quand même, à décrocher complètement parce que vous savez qu'on se dit on va quand même regarder, on sait jamais, il peut se passer quelque chose d'important, etc., etc. J'ai toujours un petit œil, mais l'idée c'est aussi de pouvoir couper, de profiter du bon temps en famille. Donc là c'est parti et moi je passe une soirée, après je suis pas quelqu'un qui me couche tard, donc voilà, je sais que vers 10h 11h maximum je suis crevé. Je suis plutôt quelqu'un qui est dynamique le matin, donc je sais qu'au fur et à mesure que la journée va défiler, mon énergie va diminuer, mon attention aussi. Donc je fais et j'organise mon planning en fonction de ma composition. Il y en a qui sont plus du soir, il y en a qui sont plus du matin, etc. Donc moi je sais que le soir c'est tranquille petit à petit jusqu'au coucher pour le matin être en pleine forme et redémarrer une bonne journée productive. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Et puis, dites-moi, vous, comment vous organisez vos journées. Ce qui est difficile, c'est que quand on est entrepreneur, il faut s'imposer aussi des rituels, des règles. Contrairement à ce que quand on est salarié, finalement, c'est imposé par le patron. Là, il faut se l'imposer soi-même, sinon on se laisse aller et c'est pas bon. Et finalement, on oublie notre objectif. Pensez à vous, développer votre vie, vos entreprises, ce que vous avez envie de faire, croyez en vous et faites-le. Et vous verrez, c'est vraiment top. Une fois qu'on franchit le pas, c'est génial. Bonne journée à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.